chacun rendra compte de ses faits, gestes, surtout des braquages des caisses de l'État à la justice. Hier, au Léguingama, s'agenouillait, s'inclinait devant les bongos. Aujourd'hui, il parle avec fermeté et autorité. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais ces mesures fortes participent au changement des mentalités et devraient interpeller. On ne peut pas développer un pays dans l'impunité, dans les détournements, en protégeant les siens. Et si Célia Bongo a réussi à détruire le Gabon, c'est parce que justement elle a planté l'impunité à travers son fils et à travers son réseau, à travers ses amis. Ainsi, la Young Team pouvait voler n'importe quoi sans jamais rendre compte. C'est eux qui faisaient les affaires. C'est eux qui faisaient aussi l'affaire. Et c'est le même système qu'on voit actuellement fleurir au Cameroun, sans que Chantal Biya ne puisse un seul petit instant y réfléchir que mon époux, à 92 ans, après avoir passé 42 ans au pouvoir, à son âge, certainement le futur président ne le mettra pas en prison. Mais moi, Chantal, Chantou, j'irai répondre de mes actes avec mes cousines, mes cousins, mes amants et tous les membres du gouvernement qui ont détourné de l'argent et qui ont installé des gangs. Sans prendre des gangs, Chantal plutôt montre que ces gangs à elle, des gangs de trafiquants, doivent continuer à bénéficier des passe-droits. C'est un scandale d'État. Lorsqu'on voit ce qui se passe actuellement dans l'affaire du contre-amiral Fouda, conseiller spécial de Paul Biya, général de son État, il se retrouve dans des embrouilles, dans un vaste réseau de la mafia, des détournements, avec la nièce de Chantal Biya, Judith Marion Nyandjong. Et cette fille, qui est issue du ventre de la cousine de Chantal Biya, qu'on a souvent qualifiée de la matrone du palais, on l'a vu bénéficier de la couverture dans une affaire où on parle de plusieurs centaines de milliards partis en fumée, et on cite des hauts magistrats, des hauts gradés, mais surtout le secrétariat général de la présidence de la République étant le laboratoire principal où Chantal Biya a d'ailleurs eu à installer Ferdinand Ngongo. J'y reviendrai sur le parcours et les connaissances, les liens, et surtout cet amour, ou plutôt cette aventure adultérine que Chantal Biya nous impose au palais, nous impose tout ce qui peut heurter la sensibilité du peuple camerounais. Judith Nyandjong a été auditionnée dans l'affaire du contre-amiral Fouda. Mais curieusement, elle pourtant, qui reconnaît qu'elle a reçu chez elle Ndale. Ndale a un immeuble, par exemple, à Kwameki. Il roule carrosse. Tout le monde connaît que
c'est un trafiquant d'influence et qui travaille avec les gens du palais. Il est parti donner plus de 100 millions. Elle a reconnu cela, la nièce de Chantal Biya, au quartier Golf, à Bastos. Cet argent venait d'où? Alors qu'on sait que c'était un réseau où il y a les trafiquants de pétrole, où on sait qu'il y a les trafiquants d'armes, où on sait qu'il y a des blanchiments d'argent. Voilà que la nièce de Chantal Biya, après avoir été exfiltrée avec la complicité du DSP, c'est-à-dire que le directeur de la sécurité présidentielle adjoint, Atangna Savon, pas seulement pas Atangna Savon, mais plutôt Ndo, mais que le DSP adjoint soit impliqué dans une telle chose, et que cela vienne aussi toujours de l'entourage de Chantal Biya, c'est-à-dire ceux qui ont négocié, c'est le colonel. Par exemple, en avant, le frère de l'autre, de Savon. Une première dame, déjà dans l'assassinat de Martinez Zogo, qu'on cite Savon, qui a toujours été avec la première dame. Et elle ne peut pas nier, puisque les photos sont là, prouvent, et beaucoup de gens ont souvent vu. Et même au palais de la justice, Savon n'est pas passé par 4 chemins pour dire qu'il était cadre au palais. Au palais présidentiel. Et personne n'a nié. Tout le monde sait très bien que la nièce de Chantal travaille au service des renseignements, au secrétariat général de la présidence. Mais on a voulu accuser seulement d'autres. Même si elle travaille avec les activistes, c'est d'abord elle, la source de la fuite des informations, top secret. C'est elle qui fait le chantage aux hommes d'affaires. Parce que c'est elle également qui fait les mémos à Paul Biya. Mais comment se peut-il que cette fille ait d'abord été libérée pour qu'on nous présente plutôt une autre dame, docteur Ngobo Olive, et par la suite, quand ça a mal marché, quand j'ai donné le nom, on va la prendre clandestinement, on part avec elle à Kondengi. À Kondengi encore, c'est des passe-droits. À peine est-elle arrivée ici, jamais on n'avait vu ça. C'est-à-dire que quelqu'un fait 2 jours en prison et on cherche déjà sa libération. Elle est retournée à peine en prison, après rentrer. Mais regardez le comportement de cette dame en prison. Samedi, elle a fait une crise. Et quelle qualité de crise? Son oncle Martin Savon, qui est impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo, lui a donné la seule chose qu'elle connaît faire le plus dans leur famille, lever le coude. Elle a bu des bouteilles de whisky, ou 2 ou 3, jusqu'à ce qu'elle ne marchait plus, en prison. Elle tombe, boum. On l'amène à l'infirmerie. La prison ferme à 17 h. Mais la nièce de Chantal Biya, encore jeudi, encore mercredi, le 18 septembre, comme d'habitude, elle rentrait après 20 h. Où est-elle? À peine arrivée en prison, le régisseur Epouni a déjà aménagé un endroit de l'administration comme si elle travaillait en prison, pour qu'elle puisse recevoir les invités VIP. Et ça ne s'arrête pas là. Ce homme se présente, se balade avec elle comme la première dame. Il porte son petit sac Christian Dior, qu'elle vante, qu'elle a acheté ou bien à 40 000
euros parce que c'est collector. Nous sommes en prison. Premier événement, comme j'ai dit, elle a saoulé, elle est tombée en 50 le samedi. Mercredi 18 septembre 2024, là encore, alors que la prison est déjà fermée, elle est rentrée derrière tout le monde avec un petit sparadrap. Sous prétexte qu'elle est déjà malade. Ce que la famille présidentielle a donc décidé de faire, c'est que bon, écoutez, on va maintenant organiser une évacuation sanitaire. On va dire qu'elle est très malade, elle ne peut pas résister là-bas à Kondengui, c'est l'enfer. On va faire qu'elle parte. Mais entre-temps, on appelle le même Epouni. Belinga Serle, le commissaire du gouvernement, lui dit, tu dois, jeudi 19 septembre, alors que l'administration est fermée, que ça chauffe, la première dame de Banque de Congo, la tang des machins, il faut que ceci et cela. On se retrouve encore à la sortir de là. C'est-à-dire que, moins d'une semaine de prison, on a déjà vu, pour une femme, une fille, qui n'est ni ministre, ni directrice de quoi que ce soit. On a déjà mobilisé les ministres de la République. On a déjà mobilisé toute une prison pour elle. On vit au rythme de Chantal. Exactement comme Sylvia faisait la terreur. Elle appelle tout le monde, elle menace. Si elle ne sort pas, allez, commence à faire tes valises, je vais te mettre le coup de pied au cul, je vais faire ceci et cela. Voilà ce qu'une première dame fait. Et d'ailleurs, c'est elle qui avait mis le coup de pied aux fesses de Mbongo, de Belinga Boutou et de tout le monde, puisque c'est elle qui gère ce palais-là. Provoquer donc la sortie de cette femme va encore montrer que le Cameroun est un véritable État voyou. Parce que nous sommes là, devant un cas concret de la mafia. Comment se fait-il que le conseiller Libya puisse aller nier aujourd'hui? Et comment se fait-il que cette affaire, on organise une soi-disant confrontation en pleine nuit? Avant de tourner l'épisode que vous avez pu voir là, sur les chaînes de télévision, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils sont partis chercher Mbapou. À quelle heure? 22 heures. Mbapou qui avait déjà été arrêté par le GPIC, où les armes ont eu à faire mal, avec des chiens qui ont été abattus. Mbapou, sachant que il a travaillé avec le contre-amiral au Fouda, et qu'il a été utilisé comme un pion, comme un appât, pour pouvoir justement avoir de la clientèle et aller livrer, et il y a des intermédiaires dont nous donnerons des noms progressivement. Mais cette affaire qu'ils ont voulu nous donner leur version, ils ont donc tourné ça en pleine nuit. Fouda n'est pas là. Parce que l'affaire date déjà, comme je vous ai dit, les années 2019, c'est une histoire qui datait déjà. Et c'est Fouda, le contre-amiral, qui a demandé à Mbapou et au colonel Agissi d'aller porter plainte contre Savon et contre Jean Gakam. Ils vont donc le faire au niveau du groupement territorial de gendarmerie. Quand on demande à Ngakam à Savon de se présenter, puisqu'il était avec les Ngongo et les Chantal Biya, il l'a refusé. Il a dit, je ne me présente pas. Qu'il aille demander la permission au secrétaire général, ministre d'État, Ferdinand Ngongo. C'est pour lui que je travaille.
Fouda est incapable de le faire. On demande donc aussi à Ngaka de se présenter à la gendarmerie. Lui aussi, il a refusé. Que mais, l'autre ne parle pas. Qu'est-ce que moi je m'en vais faire là-bas? Fouda est contre-amiral. Il est à côté de Paul Biya. Cette plainte, c'est Fouda qui l'a signée. Mais en fait, elle a été rédigée par le colonel Aïssi Mbapou. Et ça a été envoyé au secrétaire particulier de Fouda, qu'on appelle Awono, par WhatsApp. Il y a des preuves. Fouda ne peut pas nier, aujourd'hui Awono. Tout ce monde qui tourne là, les colonels qui ceci et cela disent que c'est Fouda, c'est Fouda. Tous doivent être interpellés. Mbapou a eu son arme comment? C'est à travers la CEMIL. C'est-à-dire que le colonel jouait les 1000 bancs cuits. Pourquoi il n'est pas interpellé? Pourquoi jusqu'à présent Aïssi est donc dehors? Puisque Aïssi est impliqué dans l'affaire. Et lorsqu'on fait donc ce qu'on vous cache, c'est-à-dire la confrontation, Mbapou refuse d'abord. Mais comment ils vont faire? Ils vont faire que c'est Aïssi qui l'appelle, qui lui disent « N'aie pas peur, on ne parle pas t'exécuter. » Je serai là à l'audition. Et ça se passe du côté vers le lycée Leclerc. Et ils arrivent là-bas. Et comme je vous ai dit, quand ils arrivent, et il y a les colonels, et il y a aussi le général de la première région de gendarmerie. Excusez-moi, une petite seconde. Le général de la première région de gendarmerie. On commence l'interrogatoire. Mbapou ne sait pas que... On dit qu'il va faire la confrontation avec Fouda, le contre-amiral. Ah bon, on ne lui dit pas qu'il va faire la confrontation avec le contre-amiral. La façon qu'ils ont porté Mbapou, je vous ai dit que Mbapou est handicapé. On l'a emballé dans un matelas noir, le genre des hôpitaux là. On l'a jeté dans la malle arrière de la pick-up. C'est comme ça qu'on est parti avec Mbapou. Comme un colis. Arrivé là-bas, on dit bon, maintenant, confrontation. On envoie un son. Tu ne vois personne. On dit, est-ce que tu reconnais la voix là? Il dit, moi je ne reconnais pas cette voix. On dit, mais ce n'est pas la voix du contre-amiral Fouda. Il dit, non, non, ce n'est pas la voix du contre-amiral Fouda. Puis, ils envoient maintenant, disent-ils, une vidéo où est le contre-amiral. Et le contre-amiral, pour vous rendre compte, la confrontation se passe comment? Lui, il est en Europe avec Paul Biya. Quand ils sont venus là aux Jeux Olympiques, ils sont partis finalement à Genève. Les confrontations se font donc, c'est-à-dire qu'on vous dit que bon, c'est elle, c'est elle. Est-ce que vous le... On le manipule, on pose la question à Fouda. Fouda dit qu'il ne connaît pas Mbapou, qu'il ne connaît pas le colonel Aïssi. Alors qu'il est venu déposer plainte, il a déposé plainte chez le même colonel Aïssi, la plainte est là. Et c'est d'ailleurs lui qui a demandé qu'on enlève le colonel Aïssi, qui est au gouvernement avant de faire venir Ndongo, qui est actuellement là. C'est-à-dire que le lieutenant-colonel Ndongo était en Konsamba. Voilà un conseiller du chef de l'État qui se met à mentir. Et c'est là où le colonel Otulu dit, arrêtez, 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 arrêtez. Il fait des signes, arrêtez. Parce qu'il a vu comment Fouda était en train de mentir. Ils ont donc fabriqué tout ce qu'ils ont fabriqué. On a jeté ces enfants en prison. Finalement, il se retrouve que le réseau est grand, il est vrai, et qu'il y a eu beaucoup de milliards qui ont été distraits. Et la pièce principale se trouve donc être la nièce de Chantal Biya. Celle qui sortait les documents, celle qui fait les mémos à Paul Biya, et celle qui a pris beaucoup d'argent. Et c'est elle qu'on veut sortir. Cette histoire ne date pas de maintenant. Mesdames et messieurs, vous allez voir, quand l'affaire a éclaté, c'était dans les années 2019.
Je vous ai dit, suivez le témoignage de Mbapou. Et comme je vous disais, il y a eu l'escroquerie du fils de l'ancien président tchadien, le maréchal Idriss Déby, qu'on appelle Khalifa. Vous allez suivre dans cet élément, justement, cet entretien entre Mbapou qui envoie ce message à Khalifa et qui parle déjà de cette grosse escroquerie, de ce scandale d'État qui, normalement, devrait déjà faire que plusieurs généraux, plusieurs colonels soient interrogés ou soient plutôt envoyés dans le Nouf. Nous sommes là, dans une affaire où on vous fait comprendre que les gens qui ont volé de l'argent, certains ont déposé ces sommes d'argent là où à Afriland First Bank. On n'interroge pas le propriétaire d'Afriland First Bank. On n'interroge pas les colonels qui ont pris cet argent et qui sont cités nommément. Et puis Afriland First Bank a presque ce qu'on appelle 2 succursales. Parce que l'argent a été déposé au Cameroun. Veuillez m'excuser. L'argent a été déposé au Cameroun. Mais en réalité, cet argent est où? Est allé en Afrique de l'Ouest. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait les commissions rogatoires? Pourquoi ils refusent? Parce qu'ils savent que tout le régime Biya, dès que l'enquête est ouverte à l'étranger, ils vont tomber. Mbapou n'est pas un fou. Écoutez ce qu'il dit. Et pourquoi est-ce qu'on veut étouffer cette affaire pour nous dire, pour seulement sortir maintenant la nièce de Chantal Biya, ils veulent sortir tel ou tel ou tel. Cette affaire est plus grave que vous pouvez l'imaginer, que vous ne pouvez l'imaginer. Mbapou, à toi de jouer. Même Mbapou, lui là. Bonjour, très cher aidé Khalifa Abdallah. Je suis parfait. Hervé Ménard Mbapou. Je suis né le 21 juin 1981 à Bertois, à l'est du Cameroun. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2019. Vous avez entendu la date? Parce que j'ai commencé depuis quelques jours à faire une série de vidéos. Parce que je cours un très grand danger aujourd'hui, très cher ami Khalifa. C'est moi qui avais donné ton numéro de téléphone au contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président de la République du Cameroun. C'est moi qui avais donné ton numéro de téléphone. Parce que nous étions dans une négociation pour un marché qu'on devait attribuer à Murias Cameroun. Donc le DG s'appelle M. Vem, qui est ton ami, qui est ta connaissance. Et il y avait un problème. Le marché déjà, c'était un marché de 45 km. Il s'agissait du tronçon Manjou-Akoukan, à l'est du Cameroun. Vous vous souvenez bien? Le ministère des marchés publics estimait, les responsables estimaient que M. Djibril Veme, qui était en désolidarisation déjà avec le groupe Murias dans le monde, n'était pas capable à lui seul de réaliser ce marché. Donc le contre-amiral, qui est celui qui s'occupait du marché, qui soutenait l'entreprise, voulait avoir des garanties. Il voulait avoir la garantie que, effectivement, M. Djibril avait la capacité de mobiliser le matériel, les engins, et de les placer au niveau de Manjou, à l'est du Cameroun, sur la route du bateau. Voilà. Et c'est comme ça, à cet effet, que je lui ai donné ton numéro de téléphone. Quand je lui ai donné ton numéro de téléphone, il t'a appelé, il m'est revenu pour me dire, ok, c'est bon. J'ai discuté avec M. Abdallah et je pense qu'il est assez sérieux. Ce marché, nous ne l'avons jamais eu. Le marché, le contrat de M. Veme lui a été retiré, ça a été résilié. Alors, des mois, je peux dire plus d'une année après, je suis interpellé par
le colonel Bankui Émile Joël, qui est commandant de la sécurité militaire au ministère de la Défense, qui a une information selon laquelle un certain Ibrahima Sory Almami, alias So, qui joue le rôle de conseiller du président de la République de Gambie ou alors du directeur de cabinet civil, qui est comme un fils adoptif du contre-amiral, un homme à tout faire, un peu comme moi, en fait, comme j'occupais il y a quelque temps encore, parce que je n'occupe plus cette fonction auprès du contre-amiral, à cause, entre autres, des problèmes liés à toi, M. Khalifa. Et c'est comme ça que le colonel m'approche pour me dire que So Almami, d'après les informations qu'il a reçues d'un certain Gounou, qui est également un Camerounais et qui est très introduit, et que M. So Almami menace de t'expulser du Cameroun si tu ne payes pas une certaine somme d'argent. Khalifa dont il parle là, c'est le neveu de Dédé. Lié au marché que l'amiral t'aurait donné. Ça, c'était au départ. Et moi, connaissant l'amiral, croyant connaître l'amiral, sachant quand même son côté obscur, je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait aller à ce niveau. J'ai tout de suite nié en présence du colonel Bankui. Quand je me suis rapproché, le colonel Bankui connaît ça depuis grande a été ma 2019. surprise sur 2 points. Premier point, c'est qu'il a reconnu effectivement que c'est lui qui a donné des instructions pour que So récupère l'argent chez toi au risque de te faire expulser et même aller plus loin. 2, j'ai été surpris de me rendre compte que par derrière nous, par derrière moi, l'amiral avait entrepris de traiter avec toi. J'ai reçu donc instruction du contre-amiral qui m'a donné les détails en me disant que M. Almami avait déjà perçu de ta part la somme de 35 millions de francs CFA que tu as déposé au Sénégal, à So lui-même et à sa nièce qui est sa commissionnaire et qui est comme sa fille, Madame Nkoro Cham Sophie Valérie, qui est l'épouse de M. So Almami. Et je suis entré en contact avec toi, je t'ai demandé de venir au Cameroun. La situation s'est passée comme tu connais. L'amiral a d'ailleurs voulu qu'on t'assassine. Hein? Qu'on t'assassine, je le dis bien, et j'ai les preuves matérielles de ce que je suis en train de dire. Ce n'est plus moi qui parle là. Et parce qu'il craignait que les échanges qu'il y avait entre lui et toi dans ton téléphone puissent se retrouver sur la place publique. C'est ainsi que je me suis personnellement opposé avec ruse et stratégie pour lui faire savoir que tu n'étais pas un danger pour lui et que tu pouvais payer l'argent. Et lorsque je t'ai rencontré, j'ai compris effectivement que l'amiral te soutirait uniquement l'argent après t'avoir appâté, après qu'il t'ait fait recevoir sur haute instruction par 3 grands ministres de la République, notamment le ministre des Marchés publics à l'époque, M. Abassadou, le ministre des Finances actuel, M. Motazé, Vous voyez? Louis-Paul, et le Ici, fameux des noms. ministre des Travaux publics, l'irridentissime M. Ngannou Ndoumessi. Voilà des ministres qui sont cités. Et On ne les entend pas. être humain, tu as compris que c'était un monsieur digne de confiance, tu t'es engagé à lui verser de l'argent. À moi-même, tu as remis de l'argent. Tu m'as remis plus de 400 millions de francs CFA. Comme c'est une vidéo, je n'ai pas les documents avec moi, je n'ai pas jeté un coup d'œil, mais de façon globale, tu m'as remis plus de 400 millions de francs CFA. Moi j'ai ces documents, Les je vais les transferts présenter. que tu m'as envoyés depuis le Tchad et ceux qui venaient de Douala. Et tout cet argent a été porté au contre-amiral Joseph Fouda par mes soins et j'ai les éléments de preuve de ce que je dis, des preuves matérielles, il ne s'agit pas d'affabulation. Certains montants que je changeais en euros, chez M. Tala, qu'on peut retrouver encore, qui reste souvent qui reste souvent vers le boulevard du 20 mai, vers Score, qui est toujours là-bas, parce que celui qui change, et c'est l'amiral qui m'a mis en contact avec lui pour changer son argent. Et une partie que je remettais en main propre à Nkoro Tian Sophie Valérie, qui est l'épouse de M. Almami So. Et je faisais le compte rendu minute by minute
au contre-amiral Joseph Fouda, que je rencontrais personnellement, vers le Mont Fébé pour lui faire le point de la situation. Vous avez entendu? Il le rencontrait Je dans le Mont l'ai Fébé. d'ailleurs envoyé à cet effet. Ce n'est donc pas une affaire de téléphone. Des conversations entre l'amiral et moi, où je te mettais la pression lorsqu'il s'agissait de payer les 200 millions restants de ce que je devais recouvrer auprès de toi. Donc, tu m'as envoyé plus de 400 millions de francs CFA. Et lorsque je compte les 435 millions que tu as remis à M. So Almami, preuve à l'appui, d'ailleurs j'ai eu la confirmation du concerné lui-même, le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président de la République, et toutes les dépenses liées au marché, d'abord nous nous retrouvons pratiquement à plus d'1 milliard. Maintenant, lorsqu'on prend les dommages, parce que tu as mobilisé les engins à Manjo pendant des mois et des mois et des mois, et toutes les pertes occasionnées, je suis conscient que nous t'avons fait perdre en moyenne, disons plus ou moins 2 milliards de francs CFA. Donc, je t'envoie cette vidéo parce que je suis convaincu, connaissant le contre-amiral Fouda comme un assassin, comme un criminel, quelqu'un qui veut tout faire pour cacher ce qu'il fait de mal, ses raquettes, parce que tu n'es pas le seul homme d'affaires qu'il a escroqué. Il a escroqué un homme d'affaires de la Guinée équatoriale. Il a spolié ce monsieur de plus de 3 milliards. Il a spolié un homme d'affaires de plus d'1,8 milliard, quelqu'un qui fait dans le diamant un diamantaire, menaçant de placer celui-là sous le coup de financement du terrorisme dans l'est du Cameroun. D'ailleurs, je t'ai fait déjà parvenir depuis longtemps les 3 lettres, les 4 documents. Le premier document du secrétaire général à la présidence de la République qu'il a manipulé pour que le ministre des Finances le suspende pour soupçon de terrorisme, y compris la lettre du chef d'état-major particulier du président, le général de brigade Amourou Emmanuel, saisissant le DGRE Maxime Eco de t'interpeller pour soupçon d'activité terroriste. Voilà. Et les 2 avis de recherche signés par le délégué général à la Sûreté nationale pour que tu sois arrêté dans les aéroports. Je t'ai envoyé ça. Voilà. Donc, sache aujourd'hui que cette vidéo sera certainement publique parce que je ne serai plus en vie. Parce que le contre-amiral fera tout pour me faire taire. Pour te faire taire comme il a voulu, notamment parce qu'il a découvert que je t'ai défendu, je n'ai pas voulu que tu sois assassiné. J'ai une femme, j'ai des enfants, et ma vie aujourd'hui en danger. Ma femme vit dans la terreur, dans la peur. Et tout le temps, je subis des attaques, des tentatives de braquage chez moi. Et le colonel Bancu, commandant de la sécurité militaire, est parfaitement au courant de ce qui se passe et de ce qui se trame. Donc voilà ce que je voulais te dire. Ce 3 juin 2019, il est plus de 16 heures. Et je t'ai dit, je t'ai mis en contact avec quelqu'un aux États-Unis parce que j'ai envoyé toutes les informations concernant le contre-amiral Joseph Fouda aux États-Unis. J'ai également envoyé ces informations en Allemagne et en Chine. Et j'ai pris des contacts avec Mediapart et avec la lettre du continent et Mediapart aussi. Et je t'ai déconseillé pour le moment de faire parler Mediapart et d'attendre parce que c'est une situation qui risque d'éclabousser mon pays, le Cameroun, parce que je suis un fidèle adepte, un fidèle partisan du président de la République, Paul Biya, qui malheureusement s'est fait entourer par un bandit, un escroc, un affabulateur, un usurpateur, je peux dire. Il est à la tête de tous les scandales qu'il y a dans notre pays, le Cameroun. Et j'ai les preuves de tout ce que je dis. Il s'attaque à tout le monde. Il fait les coups bas à tout le monde. Merci très cher. Que Dieu nous garde. Et même si je suis décédé, je crois en la résurrection. Certainement, on se retrouvera dans une seule vie, dans une autre vie. Et je te fais cette vidéo pour te dire que si quelque chose m'arrive et que tu es encore en vie, s'il te plaît, prends soin de mon épouse, prends soin de ma femme, prends soin de mes frères, parce que le contre-amiral aujourd'hui veut s'attaquer et à mes enfants, et à mon épouse, et à mes petits frères qu'il connaît parfaitement bien. Dieu est grand.
comment dans une affaire, quelqu'un vous cite des faits, des noms. Ces gens sont encore vivants. Personne n'est mort. Le Paul Motazé, il existe, non? Ganou Djoumessi existe. Le colonel Émile Bangui existe. Comment on nous parle du faux contre l'amiral Fouda? Alors que tous les ministres connaissent le même contre-amiral Fouda, ont reçu les instructions du même contre-amiral Fouda, les colonels chargés des renseignements ont fait ceci avec le même contre-amiral Fouda. Et d'ailleurs, lors de sa dernière audition, la dernière confrontation que je vous dis là, vous vous rendez compte que le colonel Motogo a voulu faire une déposition, étant aux États-Unis. Ces gens ont refusé. Ils ont dit on ne peut pas faire une déposition étant à l'étranger, ou bien par téléphone, ou bien par visioconférence. Mais ils viennent avec une image et un coup de fil. Ils disent à Bangui, ils disent à Mbapou, ah, ça c'est le contre-amiral Fouda qui est en train de faire une confrontation avec toi. Mais tu ne vois même pas quelqu'un, il fait la confrontation. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe qui, il parle n'importe quoi, on peut prendre un hologramme, on met là, on vous dit que c'est une confrontation. Est-ce que ça se fait comme ça? Puisqu'il faut bien signer les procès-verbaux. Qui signe le procès-verbal de Fouda? Lui, il est en Europe avec Paul Biya. Tout ce monde est dehors. Pourquoi? Monsieur le général Elias Tongé, qu'avez-vous dit juste après cette confrontation? Sachez que quand vous êtes là, mes gens sont aussi là. La confrontation s'est achevée à 1h30 minutes. 1h30 minutes. Plus exactement à 1h37 minutes. Mbapou a rejoint sa cellule à 2h du matin. Moi, je n'étais pas là. Mais j'étais là avec vous. Vous-même, vous avez dit quoi? Que le contre-amiral ment. Vous avez dit que le contre-amiral ment. Vous allez aussi dire maintenant que c'est moi qui mens. Que tous les ministres la mentent. Que tous les colonels mentent. Que le colonel Motogo qui connaît Fouda depuis l'enfance, il ne connaît plus le contre-amiral Fouda, vous dites que Motogo ment. Tous ses amis d'enfance mentent maintenant. Mais le problème aujourd'hui, et c'est là où vous êtes coincé, c'est que la nièce de Chantal Biya, dans ses réseaux, a mis toute la République dans la rue. Quand vous êtes parti chercher Docteur Olive Ngobo, c'était pour faire quoi? Pour qu'elle vienne remplacer la nièce de Chantal Biya. Vous pouviez rapidement arrêter plutôt l'autre nièce de Biya, qui est plutôt proche de Mbapou, parce que Mbapou ne connaît pas Docteur Olive Ngobo. Mais Mbapou connaît la nièce de Biya, qui est Cathy Meba, qui a fait le film des 42 ans de Biya. Mais quand ils vont dans les boîtes, quand ils vont au Fémous, Mbapou va avec Cathy Meba. Le trafic d'influence de Mbapou, c'est avec Cathy Meba, la nièce de Biya. Vous ne l'avez pas interpellée. Vous avez d'abord laissé la nièce de Chantal Biya. Et comme vous avez vu que j'ai déjà donné le nom de Marion et que j'ai dit que ce que vous êtes en train de faire là, parce que Marion a d'abord appelé. Et parce que vous savez qui vous a demandé de libérer. Mais quand
je viens citer le nom, vous faites semblant. Et maintenant, vous repartez derrière pour tenter de la libérer. Et maintenant, vous dites que elle va partir sur évacuation sanitaire. Parce que vous savez que ça va mouiller tout le monde. Elle est en train de pleurer là-bas. Et elle a déjà craqué. Elle-même, elle a dit que c'est vous qui l'avez libérée. Et vous avez demandé qu'elle se taise. Mais maintenant, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire là-bas. Mais ce que vous ne savez pas dans votre film, c'est que son amant s'appelle Jules. Son amant s'appelle Jules. Et vous savez qui est Jules? C'est quelqu'un que Laurent Esso vient de mettre là au dernier concours quoi, là, du barreau. Ils vont se marier en décembre. Et Laurent Esso a les documents. Les documents qui lui ont été transmis par Dr Odile Ngobo le 30 juillet 2024. Ce que vous ne savez pas, c'est que Biya a déjà envoyé même des gens en prison. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a déjà une enquête parallèle. Donc vous allez tomber. Vous allez tomber. Moi, je vous informe donc que Biya a déclenché une autre enquête parallèle. Mon frère, Joseph Fouda, l'affaire là, toi-même tu entends, tu le sais. Le délégué général de la Sûreté nationale le savait. Tu lui as demandé d'arrêter l'enquête. Mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller. Va dire à Paul Biya la vérité. Et dis-lui le nombre de milliards que toi-même tu as pris. Que de venir te faire humilier comme tu es en train de faire le ridicule là que oh, c'est le contre-amiral Fouda, les Soalmani et que tu comptes, comme on dit là. On connaît que c'est votre réseau. Ferdinand Ngongo. Oui, la petite là. Tu as dit qu'elle est bête. Qu'est-ce qu'elle est partie faire au niveau du tribunal militaire? Oui, mais parce que tu lui as montré que c'est vous qui êtes des chefs de terre. Et d'ailleurs, je vais revenir dans les dossiers noirs du samedi soir sur tes aventures avec elle. Et comme ça, quand je vais finir de parler, les gens doivent seulement dire Chantal Biya va alors te regarder comment. Quand je vais donner les infos, Chantal Biya va te regarder comment. Pour l'instant, sachez-le, c'est un réseau qui s'étend, pas seulement au Cameroun, mais au-delà de nos frontières. Et quand on parle de blanchiment d'argent, par exemple là, Motogo est déjà, lui, il est aux États-Unis. Est-ce que vous savez que la CIA s'occupe déjà de ça? Ne créez pas une commission rogatoire. Mais vous allez voir, pas ce que vous faites souvent là, parce que Ngakam a été piégé par Fouda comment? Parce que Fouda avait demandé qu'on fasse une interdiction de sortie du territoire contre lui. Ngakam devait aller aux États-Unis. C'est Fouda qui l'a bloqué. Et maintenant, comme il est parti donc donner de l'argent à Fouda, voilà pourquoi elle est devenue le protégé de Fouda. Et tout cela s'est passé par le touchement de quelqu'un qui est actuellement aux États-Unis que vous avez voulu tuer. Le colonel Motogo. Vous croyez qu'il va rester comme ça? Il va tous vous balancer. D'autant plus que, aujourd'hui, même quand vous allez sur des réseaux sociaux, vous allez voir que tout le monde en parle. Oh oui, Chantal Biya, la nièce de Chantal Biya, ça passe dans tous les réseaux, même quelqu'un qui ne connaît pas le Cameroun et qui ne connaît même pas prononcer les noms du Cameroun. On vous parle de ce scandale. D'ailleurs, écoutez. Scandale à la présidence. La nièce de Chantal Biya, arrêtée pour escroquerie. Un scandale retentissant ébranle les plus hautes sphères de l'État camerounais. Judith Marion Nyandjok, nièce de la première dame Chantal Biya et employée au secrétariat général de la présidence de la République, a été arrêtée pour son implication présumée dans un vaste réseau d'extorsion. L'affaire, qui implique également plusieurs personnalités influentes, dont un conseiller spécial du président Paul Biya, a choqué le pays et soulevé des interrogations sur la corruption au sein du pouvoir.
L'arrestation de Judith Marion Nyandjok a créé une onde de choc national. Incarcérée à la prison centrale de Kondengui, elle est soupçonnée d'avoir joué un rôle clé dans un réseau d'escroquerie qui aurait extorqué des milliards de francs CFA à des hommes d'affaires et des personnalités politiques. Sa proximité avec la famille présidentielle, notamment la première dame Chantal Biya, et son rôle au sein de la présidence font de cette affaire une véritable bombe politique. L'enquête révèle un réseau d'extorsion sophistiqué dirigé par de hauts fonctionnaires, dont le contre-amiral Joseph Fouda et Hervé Parfait Mbapou. Ce groupe aurait utilisé son influence pour extorquer de vastes sommes d'argent à des opérateurs économiques et des figures politiques, sous des menaces voilées. Les victimes étaient souvent attirées par des promesses de projets financiers avant d'être piégées dans un engrenage d'extorsion. Cette affaire dépasse le cadre de la simple fraude. L'implication de personnalités proches du président Biya soulève des questions sur l'intégrité de l'administration centrale. Les Camerounais, déjà méfiants, voient dans ce scandale une preuve de la corruption endémique qui ronge les plus hauts niveaux de l'État. Avant de continuer la vidéo, prends une seconde. Voilà. Marion est l'incarnation de la petite diablesse au palais pour des missions insoupçonnées et insoupçonnables. Objet sexuel, cette femme est au centre de beaucoup de scandales, de leur Sodome et Gomorrhe. Vouloir la libérer, c'est vouloir taire beaucoup d'autres scandales qui arrosent et surtout salissent le régime Biya au très fond de ses caleçons. Et comme les affaires de caleçons sont toujours dans les scandales de milliards, comme ces femmes tiennent toujours ces hommes qui disent et qui nous gouvernent par la braguette, nous allons donc ouvrir les fermetures dans le futur.